Salut les clasheurs et clasheuses, on se retrouve pour une vidéo parce que il y a Senseiya Knights of the Zodiac qui est sorti. Et c'est une tuerie. Déjà, directement, on a Pegasus Fantasy qui nous accueille comme ça, avec un joli graphisme, le chara design est pas mal. Donc franchement, très très content. J'ai un petit peu joué, donc je sais un peu à quoi m'attendre. Hop là, on prend l'annonce. Ok, je me connecte au sanctuaire. On a des superbes images comme ça qui apparaissent régulièrement en fonction des différents écrans qu'on doit faire. Ah, hop, hop, j'enlève tout ça. Donc voilà sur quoi on apparaît. Donc je viens de recevoir Yoga. Donc j'ai quelques chevaliers, j'en ai pas des ouf ouf ouf. Mais c'est quand même plutôt pas dégueu, hein. Alors dans ma croissance, voilà. Voilà les chevaliers que j'ai chopés. Donc j'ai Argol de Percé. Donc ça je suis super content parce que c'est un chevalier que je kiffe depuis très 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 longtemps. J'ai réussi à avoir Isaac, donc ça m'arrange bien. Parce qu'en plus, dans leur idée, alors déjà, vous l'avez remarqué, mais on a les voix japonaises, et si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est les bonnes. Donc, voilà. En plus, ils ont poussé un peu le vice assez loin. Parce que vous pouvez donc augmenter ses stats avec de l'expérience, tout. Mais vous avez une case dans l'onglet à gauche, là. Attends, hop là. Qui s'appelle lien. Et en fait, ils ont été jusqu'à reproduire des liens affectifs entre différents personnages pour les faire mieux combattre les uns avec les autres. Je trouve l'idée assez géniale. Il faut déjà avoir bien réfléchi à ça. Alors, moi, j'avoue que là, j'aimerais bien avoir Camus parce que c'est mon chevalier, quoi. Alors, il n'y a pas tous les chevaliers. Ça aurait été complètement ouf, mais j'avoue que j'aurais bien aimé qu'il y ait tous les chevaliers. Bon, alors voilà le codex des chevaliers. Donc vous avez des spectres, des marinas, des légendaires, or, argent, bronze. Donc au niveau on va faire plutôt comme ça, voilà. Donc vous avez les chevaliers de bronze. Donc c'est des personnages connus. Il n'y a aucune surprise les personnages. Si, petite preuve, voilà, il y a Xiaoline de la petite ours. J'avoue que c'est pas un personnage qui m'a marqué. Et Katia de la couronne boréale. Sinon, tout le reste, c'est vraiment du perso connu. Et voilà, il n'y a pas de souci en soi. En argent, c'est pareil. Il y a quelques grandes figures. Alors, j'ai déjà réussi à choper Misty du Lézard. C'était mon premier chevalier d'argent. Je suis assez content. Mais j'ai surtout réussi à avoir Yozolia de la grue, qui est par contre une version de Senseiya The Lost Canvas, et ça c'est cool de l'avoir intégré. C'est quand même super intelligent parce que c'est un personnage qui a vraiment fait son effet. Par contre, en ayant fait ça, j'aurais bien aimé qu'on puisse avoir une version en or avec les noms des chevaliers d'or de Lost Canvas, quoi. Ça aurait été cool. Par contre, petite déception, et là j'avoue que ça me chagrine vraiment, et ben on n'a pas de co. On n'a pas Doku, il n'y a que 11 chevaliers d'or. Et ça aurait été quand même cool d'avoir Doku. Donc voilà. On a quelques légendaires. Alors pourquoi est-ce qu'on a un Iki Phoenix légendaire? À mon avis, c'est le Chara Design qui fait que c'est légendaire. Donc je l'ai chopé le Iki. Mais bon, voilà. On attend d'autres, hein. Le jeu est tout frais, tout neuf. Pour l'instant, en Marina, il n'y en a que 3 aussi, mais il y a Sorrent, ce qui est plutôt cool. Maintenant, j'en attends beaucoup d'autres. Les spectres sont pas encore là. Et en outre, vous avez des personnages secondaires, notamment les chevaliers noirs. Vous avez Kiki. Vous avez des gardes du sanctuaire. Vous avez même un Seiya quand il était jeune. Franchement, niveau perso, ils sont plutôt bien démerdés. C'est pas ouf, il n'y a pas tout,
Mais faut se dire que c'est une version de lancement. Et pour ça, moi j'ai juste envie de dire chapeau les gars. Bon, vous avez un mode histoire, vous avez un mode campagne, vous avez un mode joueur contre joueur. Alors on va aller directement au hameau. Hop là, on va aller au sanctuaire. Regardez déjà ça. Yoga qui plonge pour aller voir sa maman. Ça, c'est plutôt cool. Alors là, par contre, me demandez pas le pourquoi du comment. Il y a plein de CIA et tout. Alors vous pouvez choisir de vous bouger. Hop là. Ah. Alors c'est traduit en plus. C'est plutôt cool. Vous avez une petite version comme ça qui est vraiment sympa. Donc vous pouvez diriger votre personnage. C'est l'un des seuls modes où vraiment où vous pouvez diriger le personnage. Et après, rien ne vous empêche. Hop. Alors, franchement, je trouve qu'au niveau de l'armure et tout, bah, c'est propre. C'est propre, vraiment propre. D'ailleurs, on va se bouger, on va aller voir mon maître. Oui, parce que j'ai pris en maître Camus. C'est con que et je comprends pas pourquoi j'ai Seiya comme ça, mais Camus est mon maître et il n'y a pas à chier, hein. On est sur un jeu qui pèse quand même 1,4 Go. Pour Android, c'est plutôt pas dégueulasse. C'est plutôt pas dégueulasse, hein. C'est même assez lourd, mais bon. Le rendu, il est là. Oh, les arbres jumeaux de Saal. Donc, il y a déjà une partie pensée sur Hades. Ah, j'ai un petit peu de diamants. Alors, on va aller essayer de choper. Alors, voilà. Donc, ça, en fonction de comment j'oriente mon portable, et ben, je me retrouve avec les différentes constellations autour de moi. Comme vous pouvez le voir. Alors, c'est pas parce que je vise une constellation que je vais avoir le chevalier de cette constellation. Ce serait juste trop beau. Oh, d'ailleurs, regardez, Shaka de la Vierge, il est marqué Shaka Arayachiki. Ça, c'est plutôt cool. Donc, vu que j'ai des cristaux, en ce moment, l'événement, c'est Shaka. Et bah, on va essayer de se taper les 8 invocations. 8 invocations. Allez, j'ai chance d'avoir un chevalier de rang S, donc un chevalier d'or. Allez, 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 allez. Non, que du B. Oh, que du B. Ça, c'est moche. Ah, là, j'avoue, je suis dégoûté. Même pas un chevalier A. Ça, c'est pas cool du tout. Bon, allez, on s'en reprend juste 4. Hop. Puisque j'ai 455 cristaux, on va en prendre 4. On va essayer quand même de choper un truc plutôt sympa. Est-ce qu'on fait les invocations à une? Allez, on va faire Ouais, non, on va faire les invocations par 4. On va pas se prendre la tête. Donc Athéna envoie ses boules d'énergie pour faire l'appel. Tac. Oh là là. Bon, j'ai reçu de l'éclat, mais vraiment pas de chevalier. Et ça, c'est assez moche, hein. Hop là. Et oui, on est chez moi. Je suis un peu allongé. Hop là. Allez, on va suivre la tracée. Et voilà. J'ai donc Astérion des chiens de chasse qui vient d'arriver. Ok, merci. Ici, j'ai rien eu. Non. Et ici, je crois que j'en ai quelques-uns. Bon, là, c'est des petites cartes qui sont vraiment pas top, mais voilà. Donc, bah, écoutez, plutôt sympa. On va passer à un petit combat, parce que, mine de rien, on va les récupérer. Hop, juste ça, voilà. Tac, tac, ok. Et on va aller sur la campagne. Histoire quand même qu'on montre un petit peu ce que ça donne. Alors, vous faites du combat par équipe. Hop là. Ouais. Regardez-moi ça. Ça, c'était Marine qui est après la maison. Oui, alors. Là, par contre, il n'y a pas de dialogue. C'était après la maison des poissons pour aller vers le pop. Hop, petit discours. Oui, parce que on a un mode histoire qui est plutôt bien conçu. À savoir que on retranscrit plutôt bien les événements marquants de Senseiya, même si c'est pas tout à fait ça. Donc après, il y a une petite variante qui est quand même plutôt cool. Franchement, je vais pas dire, hop là, par contre, on va changer ça.
Ça, c'était mon équipe de base. Et on va mettre... Hop là, Albafika, parce que c'est hors de question que je dise Aphrodite, c'est Albafika. Albafika, on va le mettre là, et je vais mettre Yoga à la place de Shina. Je vais garder Argol. Est-ce que je garde Misty? C'est pas bête de garder... Oh, Missy, non, c'est en fait, il va pas m'intéresser plus que ça. Ce qu'il faudrait, c'est que je trouve un... Non, on va prendre Chayo. On va prendre Chayo à la place de Misty. Allez, c'est parti. Ok. Hop. Alors. Oh, je reviens. Ouais, c'est reparti. Un petit truc à faire entre deux. Et on va donc voir un petit peu les attaques. Donc, jusque-là, c'est pas mal. On se retrouve avec des attaques qui sont quand même plutôt bien faites. L'animation, moi, je la trouve assez canon. Alors, je vais virer un peu le mode auto. En même temps, il reste que 2 chevaliers. Alors, on va faire l'attaque de Shiryu. Ensuite, on va se prendre, hop là, une attaque basique pour Yoga. Argol, vas-y, défonce-le. Non, juste une attaque basique pour toi. Oh, attention, attaque combinée avec Yoga. Donc, ouais. C'était pas le plus impressionnant à regarder comme combat, mais je vais en faire un autre histoire de aussi de pouvoir vous montrer. Hop. Alors, bien, vous avez quelques questions de quiz sur laquelle les compétences de l'armure des morts. Laquelle est une compétence de l'armure des morts? Alors, l'armure des morts. Voilà. Donc vous avez des questions sur le manga qui sont assez cool, où des fois vous avez un personnage en limite en négatif noirci et vous devez retrouver par rapport à leur tête, à l'ombre, à quel chevalier ça correspond. Vous avez des questions qui sont plutôt cool, hein, franchement, je suis assez content. Allez. Alors des fois vous avez du player comme ça qui sort. Hop. Allez, je monte le son. Ah là là là. Allez, console. Voilà. Attaque combinée grâce à Isaac. Ah, désolé. Senseiya. Ah là 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 là. Ça fait plaisir. Franchement, la musique vous fait vachement plaisir. Et le graphisme, moi j'aime bien. Franchement, c'est propre. Ils ont fait quelque chose de plutôt pas dégueulasse. Kurobara. Kuro, ça veut dire noir. Donc les roses noires, c'est les roses piranha. Alors je les ai tous là. Je vais faire comme ça. On va faire que de l'attaque basique. Voilà. Bye bye. Shun. Je vais faire que de l'attaque de base. Comme ça. Et on va voir l'attaque Focat d'Aphrodite. Oh! Pourquoi j'ai pas eu Aphrodite? Voilà.
Oh, la rose blanche. Alors, il est sous l'emprise de la rose blanche. Maintenant, à voir. Ouh. Ah ouais, Argol, c'est vraiment mon chevalier le plus puissant à l'heure actuelle. Hop. Alors, au niveau de l'attaque, franchement, je trouve que le chara design est plutôt bien fait. Vous avez des clins d'œil qui sont bien pensés. Non, hop là. Les 5 pics. Ah, victoire, victoire. Ok. On récupère les récompenses. Non, je vais pas te défoncer, toi. Hop. Allez, on va en tirer le maître de bronze. Regardez-moi ça. Même ça, rien que ça, c'est trop cool. Ah, mais... Qui est cet individu? C'est notre mystère. Vous voyez les cornes sur le côté avec sans doute la queue de cheval jaune. Je sais que c'est nu. Hop là. Quiz mondial. Comment s'appelle le chevalier de la Vierge? Buzz. Allez hop. Chaka. On y est tous. C'est bien le côté quiz mondial. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment très, très bon. Bon. Alors, on a quoi? Dimension d'éveil. Ah, ça, c'est cool. Ouais, on va passer au stage 4. Bon, alors, la dimension d'éveil, c'est encore un autre petit truc de combat. C'est plutôt pas mal. Alors, par contre, cette fois, je vais faire... Ouais. Et là, il y a du monde. Oh, je crois qu'il y a Milo au bout. Alors, je vais me mettre en mode auto. Mode aurore boréale. On est vraiment celui de tour par tour, mais... Ah, heureuse Piranha. Ah, c'est propre. Franchement, c'est propre. Alors, pourquoi il y a certaines animations qui passent mieux que d'autres? Je ne sais pas. Ah, j'ai pas vu Aphrodite. Oh, c'est pas du monde là. Ah oui, vous avez des chevaliers de soutien par moment. Les chevaliers qui vont vous aider les autres avec une compétence particulière. Ce que je trouve plutôt couillu d'avoir fait des aides comme ça de chevaliers. Vous avez notamment le chevalier du loup qui fait le rugissement du loup et qui augmente l'attaque des autres. Donc bien pensé, très bien pensé. Allez. Et t'es mort. Ouh, c'était un petit peu coton. Heureusement qu'Argol était présent. Argol, il fait mal. Il fait très 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 mal. Hop là. Je vais baisser un petit peu le son, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à garder le son aussi élevé. Donc voilà un petit peu la démo que je pouvais en faire pour l'instant de Senseiya. Et non, on va juste passer comme ça. Hop là. Et je vais augmenter un petit peu la puissance de combat. Voilà, l'éveil du 7ème sens vous donne en plus des boosts PV et puis d'autres petits boosts les uns derrière les autres. Par contre, il faut récupérer une nouvelle carte pour pouvoir augmenter les compétences une à une. Et ça, j'avoue, c'est pas très malin. C'est pas très malin parce que on retombe sur quelque chose de très hasardeux.
Moi, je suis content. Franchement, je trouve qu'ils ont vraiment fait quelque chose de bien, bien sympa. Allez, un petit niveau en plus à Yozolia. J'ai rien d'autre. Si, ici, qu'est-ce que j'ai en plus que je peux faire? Ah oui, t'es toujours au niveau 20, toi. Ah, il faut que je te montre ça. Et donc, voilà, vous voyez Nachi du loup. Et en fait, au niveau guide, vous avez donc ces compétences. Et vous avez directement, en fait, les formations recommandées pour pouvoir le jouer, avec qui il s'en sort le mieux, en fait. Au niveau du classement, vous avez la partie Cosmos. Franchement, et ils ont fait quelque chose de très très détaillé. C'est bien pensé, c'est vraiment très très bien pensé. Après, au niveau de l'amélioration, donc, vous avez les liens, mais au niveau de l'attaque, non, c'est pas dans l'attaque. Donc ça, c'est les stats de base. Oh tiens, je peux t'éveiller aussi un petit peu. Hop là. Où est-ce que c'est? Ah, vous avez donc les stats à chaque fois du perso et les différents skins que vous pouvez avoir quand vous avez des skins. Donc ça, franchement, non, voilà. Je vais pas m'étendre de plus parce que de toute façon, je suis encore dans la phase de découverte de ce jeu. Et franchement, je suis très 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 satisfait. Très très satisfait. On va changer un peu la formation de combat et on va mettre Shina, on va mettre Hachi, on va mettre Jabu. Ouais, on va mettre Jabu ici et ça changer un peu tout le monde, mis à part Aragol. Je vais mettre aussi Yozolia. Euh, Tac tac tac. Ouais, ça sera pas mal comme ça. Allez, j'espère que l'équipe sera assez forte. Parce que là, je suis en mode auto, donc je gère absolument rien. Je pourrais, hein, mais je gère pas là. Non, restez là-dessus. Et par contre, toi, repasse là. Ah merde, il s'est endormi. Pardon. Voilà, le rugissement. C'est bien, c'est bien. Allez, hop. Attends, la caméra. Ah, vous avez vu Argol tout de suite. Oh. Ouais, vas-y, j'ai vu. Vas-y, après ce coup de pied, le Unicorn Gallop. Ouh. Oh là là, jolie attaque. Et Jabi a fini le boulot. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ah, moi j'aime bien. Ah, j'aime bien, je suis content. Allez, je me fais le petit boss. Enfin, le petit boss. Je me fais le boss tout court, hein. Hop. On va repasser sur une équipe un peu plus offensive que ça. Ça. Ah si, ce que je pourrais faire. Non, je les ai pas augmentés. Je les ai pas augmentés. On va faire comme ça. Hop là. Et oui, vas-y. Oh là là. Ah, il a fait très très mal.
Eh, bon, on a foiré. お前の最後だ。剣舞小戦脚。Oui, celui-là, on a pris cher. パルクールゴルゴリオ。究極奥義。ユニコーンの究極見せてやる。 Ouais. Grâce à Albafika. Voilà, voilà. Ce que je pouvais en dire. Bon, je vais pas m'attarder. C'est déjà une bonne vidéo, 25 minutes. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je suis très, très, très content de ce jeu. C'est vraiment un truc qui va me changer par rapport aux différents jeux qu'on avait pu avoir sur Senseiya. Même si celui sur PS4 était très, très beau et très bien. Et bah là, on est quand même sur Android. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Donc je vous dis à très bientôt et je repasserai sur Castle Clash ou Clash of Clans ou Dawn of Titan, je sais pas encore. En tout cas, je vais y arriver. Allez, ciao ciao les clashers.